Vous savez, il y a deux manières de méconnaître le Saint-Esprit. Soit tu le rejettes, en le rejetant, tu le rejettes vraiment. Ou soit encore, tu es en train de prétendre que le Saint-Esprit est avec toi dans tout ce que tu fais. Même quand tu descends sur le terrain pour évangéliser, tu es en train de prétendre comme si tu es en train de... Et tu penses, tu dis, bon oui, le Saint-Esprit est toujours là, il est toujours là avec nous. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, et le Saint-Esprit c'est une personne. Une personne distingue du Père, du Fils, et c'est une personne qui a ses propres attributs. C'est vraiment une personne. Et de la même manière qu'on a foi en Dieu, de la même manière qu'on a foi au Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ, il est de toute importance aussi que nous puissions mettre notre foi au Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu l'invites expressement dans tes descentes évangéliques. Tu ne dois pas descendre seulement comme ça. Tu dois inviter expressement le Saint-Esprit. Tu dois le laisser agir. Tu dois lui laisser travailler avec toi. Tu dois lui laisser bosser avec toi. Tu vas dire, Saint-Esprit, moi je descends sur le terrain, mais je ne vais pas descendre moi-même. Je vais être avec toi. Tu dis, je t'invite, Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je t'invite. J'aimerais que tu sois là. Vous savez, c'est comme l'image où Jésus marchait avec la foule. Mais si Jésus est allé loger juste dans la maison d'une seule personne parce que la personne l'avait invité expressement dans sa maison. Vous savez, il y a Jassé. La Bible dit que Jassé, il était monté sur un sycomore et parce qu'il voulait voir Jésus. Donc il a exprimé le désir de voir Jésus. C'est comme ça que Jésus l'avait dit, Jassé descend et aujourd'hui je serai chez toi. Donc si on exprime le désir d'être avec le Saint-Esprit dans nos descentes évangéliques, je vous rassure que le Saint-Esprit sera avec vous.